Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que ton objectif en 2026 est simple. Tu veux réussir avec les propres firmes, arrêter de les échouer et surtout mettre un vrai plan d'action qui va fonctionner réellement pour toi. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de te donner mes 5 meilleurs conseils qui feront vraiment une différence dans ton trading aujourd'hui, qui vont vraiment optimiser tes chances de réussite sur ton prochain challenge. Ces 5 conseils, je les ai appliqués personnellement pour valider plusieurs challenges ces dernières années et c'est exactement les mêmes que j'ai fait appliquer à des élèves que j'ai personnellement coachés en one-to-one comme Lucien, Caleb, Léo et d'autres pour les aider à devenir funded et obtenir leur premier payout. Et tu sais quoi, je comprends exactement la situation dans laquelle tu es. Stagner, douter, faire des efforts, et ne jamais comprendre pourquoi, au final, au moment du challenge, ça ne se passe pas comme prévu. Parce que j'ai été aussi dans cette situation il y a quelques années et aujourd'hui, j'ai décidé justement de te partager une approche différente de ce que tu vois partout. On va réellement parler de système personnel, de tracking et surtout de ce qui est réellement important pour être prêt et pas juste motivé quand tu lances un nouveau challenge. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te présenterai une opportunité pour structurer un plan d'action personnalisé adapté à ton profil de trader pour faire de 2026 ton année de réussite. Dernière petite chose, si cette vidéo t'a aidé, promets-moi de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner et sur ce, on est tout de suite parti pour la vidéo. Je vais te dire vraiment quelque chose de franc. Si tu as déjà essuyé plusieurs challenges, c'est pas un manque de chance ou de connaissances, c'est qu'il y a un truc dans ta manière de trader qui ne fonctionne pas, ou plutôt un truc qui ne fonctionne pas dans un environnement de propre firme. Et la plupart du temps, tu fais la même erreur sans même t'en rendre compte. Tu focuses sur trouver le meilleur setup, prendre plus de trades, récupérer une perte ou encore réussir plus rapidement ton challenge. Alors que la vraie question en challenge, c'est est-ce que ton plan et ton système peut survivre aux règles et aux exigences des propres firmes? Parce qu'une propre firme, il faut que tu comprennes le truc, c'est que l'objectif de leur système, c'est pas que tu réussisses. Ils veulent que la majorité des traders échouent car c'est comme ça que le business model tient. Donc si tu arrives avec un trading normal, même si tu as été bon en démo ou en compte propre, tu vas te faire sortir. Parce que là, tu rentres vraiment dans un environnement qui est plus strict, plus restreint, avec des règles fixes et surtout une pression qui te pousse à vouloir aller trop vite. Et si tu n'es pas préparé, pas encadré et pas prêt à t'adapter à ces conditions, tu vas échouer. Pas parce que tu ne sais pas trader encore une fois, mais parce que ton trading n'est pas construit pour ce game. Donc avant même de parler de setup, retiens une chose. En propre firme, tu joues d'abord la survie et ensuite la performance. Et maintenant que tu as compris le cadre, le vrai sujet, c'est comment tu encadres ton trading pour que tu ne craques plus au bout du jour 4 ou du jour 5. Et c'est exactement là que le conseil numéro 2 intervient. Construire un système personnel et solide te permettant d'encadrer chacune des décisions que tu dois prendre durant ton challenge. La chose la plus importante que tu dois comprendre aujourd'hui, si tu veux réellement valider ton challenge propre firme et même aller plus loin que ça, c'est que tu dois apprendre à construire un système personnel, solide et adapté encore une fois à ta façon de trader. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tu dois arrêter de copier toutes les stratégies qu'on te promet sur YouTube ou de copier exactement le trading de ton mentor en pensant que ça va marcher encore une fois tel quel pour toi. Parce que toi, tu as ton contexte, ton timing, ta psychologie, tes réflexes et un système, ça doit être construit à ton image. Et comprends bien un truc, un challenge, tu ne le perds pas à cause d'un seul trade ou de plusieurs trades, tu le perds à cause d'une série de petites décisions mal encadrées. Tu changes tes règles, tu forces une entrée, tu prends un trade moyen, tu gères mal, tu t'énerves et à la fin, tu finis par craquer et cramer ton challenge. Et du coup, si tu veux vraiment sortir de cette spirale, ce chaos, tu dois changer ta vision du trading. Tu dois arrêter de réfléchir en mode setup, stratégie ou peu importe et commencer à réfléchir en mode système. Parce qu'encore une fois, le système, je te le rappelle, c'est ce qui encadre chacune des décisions que tu prends pendant un challenge. Et quand ton système est solide, tu gagnes 3 choses. De la clarté, de la confiance et surtout du contrôle sur ton trading. Et dans tout ça, il y a quand même un piège. Même si tu écris un système propre, si tu ne sais pas mesurer ce que tu fais, tu ne sauras jamais ce qui fonctionne vraiment chez toi, ni pourquoi même tu répètes les mêmes erreurs. Et c'est exactement là que le conseil numéro 3 intervient, le tracking. Je vais te montrer comment les traders rentables transforment leurs trades en données et en machines à réponse à tes questions. Et comment toi, tu peux faire pareil sans y passer plusieurs heures par jour. Le conseil numéro 3 est simple, le tracking. Et je te le dis direct, le tracking, c'est une mine d'or. C'est ce qui va te donner de la clarté sur ta situation actuelle. C'est ce qui va te montrer ce qui marche vraiment dans ton trading et ce qui te fait échouer en boucle. Et si tu veux qu'on construise ça ensemble, tu peux encore une fois réserver ton appel de structuration avec moi. Le lien il est en description, c'est gratuit. Sur cet appel, je pourrais déjà te donner plus de clarté sur ta situation actuelle et te mettre un plan d'action personnalisé sur 4 mois pour aller chercher tes objectifs. Et justement, durant ces appels, il y a une question que j'adore poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu as un journal de précision et est-ce que tu as un vrai système de tracking? Et 90% du temps, on me répond oui, j'ai un journal de trading, oui, j'ai un track record, mais derrière, la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais
tenue, avec rigueur pendant plusieurs mois et surtout ne comprennent pas la pleine puissance de ce travail-là. Et je vais être honnête avec toi, pour moi, si aujourd'hui tu ne fais pas ça, c'est totalement insensé. Parce que comment tu veux comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans ton trading, comment tu veux valider une propre firme, comment est-ce que tu veux scaler avec les propres firmes et aller chercher des payouts si tu n'es même pas capable de mesurer ce que tu fais avec discipline. Aujourd'hui, tu as peut-être aucune data accumulée, rien de solide sur plusieurs semaines, plusieurs mois, même peut-être plusieurs années. Et malgré ça, tu te demandes encore pourquoi est-ce que tu n'évolues pas dans ton trading. La réponse, elle est simple, tu navigues à l'aveugle. Et le pire, c'est que sans tracking, tu fais quoi? Tu vas corriger au feeling. Et quand tu corriges au feeling, tu laisses tes émotions prendre encore une fois le contrôle. Doute, peur, frustration. Et là, tu commences à tout remettre en question. Tu changes de stratégie, tu changes de plan, tu changes de règles. Et au final, tu recrées toujours la même chose, le chaos. Et ce chaos-là, il t'amène dans un cycle infernal. Tu forces des trades, tu perds confiance, tu repasses un challenge et tu échoues. Et à force, beaucoup finissent par abandonner. Maintenant que tu as compris un petit peu cette importance de traquer ton trading, on va passer au quatrième conseil, qui est la suite logique de ce troisième conseil de tracking. Et du coup, je vais te montrer les deux outils que tu dois absolument avoir aujourd'hui pour avoir un très bon système de tracking propre et surtout les datas, les statistiques que tu dois traquer avec rigueur si ton objectif en 2026 c'est d'aller chercher encore plus de clarté, confiance et contrôle dans ton trading. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est pas un truc que tu vas passer ta vie dessus. Si tu fais ça correctement, ça te prend moins d'une heure par jour et tu vas enfin arrêter de trader au feeling. Maintenant que tu as compris l'importance de traquer, on va passer au concret. Les deux outils que tu dois absolument avoir pour construire un système de tracking sérieux et surtout pour te préparer à un challenge avec clarté, confiance et contrôle, c'est en premier temps le journal de précision. Et c'est un non négociable parce que chaque trade que tu prends aujourd'hui, c'est une histoire. Il y a un contexte, une décision, une exécution, une gestion et une clôture. Et si tu n'es pas capable de documenter cette histoire correctement, tu ne peux pas vraiment comprendre ton trading. C'est ce qui bloque. Le journal de précision, c'est ce qui te donne le contrôle. Et plus tu as du contrôle, plus tu te sens confiant quand tu vas exécuter un trade. Concrètement, dans ce journal, tu veux accumuler un maximum de data et de visuels. L'actif que tu trades, les unités de temps que tu utilises pour ton analyse, le jour et l'heure, et surtout des screenshots avant, pendant, après. Tu notes aussi les raisons précises pourquoi est-ce que tu as entré, pourquoi tu as managé comme ça et pourquoi tu as clôturé. Et grâce à ça, tu n'ajustes plus ton trading au feeling ou à l'émotion. Tu ajustes de façon méthodique. Oui, ça va demander de la rigueur, mais ce n'est pas beaucoup de travail comparé aux résultats que ça peut t'apporter. Le deuxième outil, c'est le track record. Et lui, retiens bien, il ne sert pas à raconter tes trades, il sert à te donner un visuel clair de ta performance en tant que trader. Le track record, c'est ce qui te dit concrètement si tu es rentable ou non. Pas de « j'ai l'impression d'être bon dans ce que je fais », pas de « j'ai eu une bonne semaine ou un bon mois ». La réalité, c'est là que tu suis en fait toutes tes stats essentielles, comme je le partage tous les mois dans mes récapitulatifs mensuels de mes performances en tant que trader retail sur le Forex. À chaque fois de mois, tu auras ces vidéos, donc tu pourras voir exactement que tout ce que je te dis là, je l'applique en premier. Et du coup, le track record, c'est ce qui te permet d'avoir les stats essentielles. Combien de trades tu prends par mois sur une année, ton taux de réussite, ton gain moyen par trade, ta perte moyenne par trade. Et donc, tu vois l'évolution avec le temps. Alors, pour revenir, retiens bien que le journal de précision, c'est l'histoire de tes trades et le track record, c'est le visuel de tes performances. Les deux ensemble, c'est ce qui te permet de préparer un challenge avec plus de clarté, de contrôle et surtout avoir confiance avant de le démarrer. Mais même si tu as ces deux outils, il manque un troisième pilier. Et si tu ne l'as pas, tu vas retomber dans les mêmes problèmes. Tu vas traquer 3 jours, puis arrêter. Ou appliquer quand tu es motivé, puis lâcher dès que tu prends une claque. Et pour terminer avec ce cinquième conseil, ce pilier, c'est ce qui transforme justement les deux outils en résultat. La méthode de travail, la routine et surtout comment l'adapter à ton emploi du temps pour rester constant. Et je te rassure, encore une fois, ce système, tout ce que je t'ai parlé aujourd'hui, ça ne prend pas des heures. Pour les traders que j'accompagne en one-to-one et moi-même, on est sur un maximum de 2 heures par jour. Et c'est largement suffisant pour faire une différence dans tes résultats. Et là, on arrive au dernier point, la méthode de travail, comme je te l'ai dit. Et je vais être honnête, j'ai discuté avec énormément de traders et j'ai été dans ce cas-là aussi à mes débuts, faire du trading improvisé, quand tu le sens, quand tu en as envie et comment tu as envie de le faire. Et tout ça, si tu es dans cette optique-là, ça ne marchera pas si tu souhaites être financé et pouvoir scaler avec les propres firmes. Tu ne peux pas aujourd'hui fonctionner à ton humeur. Tu as besoin en fait de discipline, mais surtout d'une structure, une méthode de travail. C'est pas genre être motivé, c'est une suite d'étapes précises que tu suis à la lettre pour encadrer toute ta session trading. Éviter tout le bruit externe qui te pousse à prendre des mauvaises décisions. Et pour que ça soit simple, ta méthode de travail doit toujours contenir les mêmes étapes, dans le même ordre. D'abord, tu commences par une vraie préparation, ta routine avant de commencer à trader. Une routine qui te met dans des bonnes conditions, qui te sort du bruit et qui te permet d'entrer dans ta session avec une intention claire. Une fois que tu as commencé ta session trading, tu dois avoir un plan avec des étapes précises qui se suivent à la lettre de façon logique et qui encadrent toute ta session des trading. Une fois que tu as exécuté, tu termines toujours par la review et la clôture de ta session. Tu documentes, tu notes ce que tu as fait, ce qui a été respecté, ce qui a dérapé,
et tu fermes ta session trading. L'objectif, c'est pas d'en faire trop. L'objectif, c'est que ça soit simple et que tu sois constant tous les jours. Un bon trader, il y a un trader qui a de l'expérience, c'est ce qu'il fait. Il ne veut pas passer 6 heures devant les charts ou les graphiques parce que tout est déjà planifié, structuré et encadré. Et c'est exactement pour ça que 2 heures par jour peuvent suffire. Tu fais moins, mais tu fais mieux de façon plus efficace. Et le dernier petit tip que je peux te donner par rapport à ça, c'est que mets-toi dans un environnement où tu peux rentrer dans un état de flow. Minimum de distraction, téléphone loin, notification coupée et une seule mission. Parce que plus tu es dispersé, plus tu improvises et plus tu improvises encore une fois, plus tu fais des erreurs. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé. Et si tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui fait sens pour toi et que tu vas aller encore plus loin parce que tu es réellement déterminé à changer ta situation aujourd'hui, ce que je te propose est simple. Tu réserves un appel avec moi de structuration. C'est gratuit. Encore une fois, ça n'engage à rien. J'ai pas de formation. Et l'objectif, c'est qu'on regarde ensemble ta situation actuelle, ton niveau de structure, qu'il te manque exactement pour valider proprement et ce qu'elle est derrière. Le lien est en description de la vidéo. Clique si ça t'intéresse. Et si la vidéo t'a aidé, mets le petit pouce bleu, abonne-toi, dis-moi en commentaire où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ton trading. C'était Henri. Ciao, ciao.